I keep winning, I keep winning with King Jesus, with King Jesus. I am more than a conqueror, crowned and favored. I keep winning, cause winning is what I do. I may be down, but not finished, delayed, not forgotten. God's plan is to make me stronger, and you just wait and see me rise. I keep winning, I keep winning with King Jesus, with King Jesus. I'm more than a conqueror, crowned and favored. I keep winning, cause winning is what I do. When I fell down, I was broken, and they were laughing all of yesterday. They didn't know that God was preparing me. And just like Jesus, even in death, He kept winning. So I keep winning, I keep winning with King Jesus, with King Jesus. I'm more than a conqueror, crowned and favored. I keep winning, cause winning is what I do. Look at Jesus, He gives power to my dry bones. I come my life. Look at Jesus, He gives power to my dry bones. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le cœur tout rempli d'orage, tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là
de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Bien-aimés, oui, le Seigneur est là dans notre vie, dans tout ce que nous pouvons traverser comme problème ou difficulté, il est là. Le monde attend la manifestation du Fils de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et cela, ça peut se faire qu'en passant par nous, que Dieu peut se manifester et le monde peut voir cette grandeur de Dieu, cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu, cette bonté de Dieu et l'amour de Dieu à travers nous, ses enfants. Parce que si nous disons seulement Dieu nous a révélé ceci, Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de grâce, c'est l'année du Seigneur, c'est l'année d'exaucement, c'est l'année de bénédiction, c'est l'année de changement, c'est l'année où il est en train de former une armée. Pour que cette armée-là puisse travailler dans ce temps de la fin avec lui. Alors, il nous faut être dans la prière. Le Seigneur nous a dit qu'il va exaucer nos prières. S'il va exaucer, vous savez que la prière est le moyen que nous donnons à Dieu pour nous permettre d'entrer dans nos problèmes pour agir. Parce que chaque fois nous vous disons que c'est la clé. Mais aujourd'hui je vous parle aussi autrement, que la prière, c'est un moyen qui nous permet d'être en contact avec Dieu, de lui dire ce que nous avons comme problème, et lui, à son tour, il va agir. Il va exaucer. Il va répondre à nos besoins si nous faisons de lui, n'est-ce pas, notre délice. Alors, nous allons inviter le Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est lui l'aide. C'est lui l'intercesseur par excellence. Il connaît la volonté du Père. Il est Dieu. Et il sonde la profondeur de Dieu. Nous voulons, bien aimés, que nous puissions prier avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Nous allons connaître, parce que la pratique, c'est quelque chose de difficile. Alors nous voulons demander le Saint-Esprit de Dieu avant que nous puissions commencer. Donc ensemble, nous allons élever nos voix, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Nous demandons la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne contrôle, éternel, de ces temps. Prenne contrôle de nos prières. Qu'il nous dirige, éternel, notre Dieu. Nous soumettons notre pensée. Nous soumettons notre cœur, notre bouche à l'Esprit de Dieu. Qu'il nous prenne en charge, qu'il nous dirige en Seigneur, éternel notre Dieu, qu'il assiste aussi nos bien-aimés qui vont nous suivre en ligne et ceux de nos membres éternels qui sont dans des maisons, Père de gloire, ensemble, Père de bonté, ô Dieu de gloire et Dieu de grâce, nous puissions prier, célébrer ton nom, glorifier ton nom, Seigneur, prier ensemble, éternel notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre gloire. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous demandons la grâce venant de toi. Nous demandons les secours venant de toi. Nous demandons l'aide venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on peut me lire Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Croire à la fidélité à celui qui a fait la promesse. Nous allons prier. Dieu qui a fait ses promesses, il est fidèle pour les réaliser. Alors nous allons prier que l'Éternel nous vienne en aide pour tout ce qu'il nous a promis qu'il va faire. Là où tu es, tu as la promesse de Dieu. Tu as
vraiment, tu as une révélation que Dieu t'a dit sur ta vie. Si tu n'as pas encore vu cela, tiens bon. Aie de l'espérance. Crois que l'Éternel va faire. Parce qu'il y a encore de l'espoir quand il y a encore la vie. Et lui-même, comme il est fidèle, la Bible nous dit, si nous ne sommes pas fidèles, Dieu est fidèle. Alors il va accomplir sa promesse. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons prier pour que les promesses que Dieu a dit, que ce soit à l'église, que ce soit individuel, que ces promesses puissent s'accomplir dans notre vie, parce que celui qui va les réaliser, il est fidèle. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, mon Père et mon roi, nous venons auprès de toi. Toi qui nous parles que tu es fidèle, éternel. Toi qui nous dis que tu es fidèle, Père de gloire. Nous venons auprès de toi, mon Père et mon roi. Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur. Papa, notre Dieu, notre roi. Papa, tu nous as promis, éternel, notre Dieu, que si nous te servons, nous ne serons pas malades. Nous demandons, Père de gloire, ta promesse de guérison s'accomplir dans notre vie. Papa, tu nous as promis, éternel notre Dieu, Père de gloire, que si nous faisons de toi, Père de gloire, notre délice, éternel notre Dieu, tu donneras ce que nos cœurs désirent. Oh Dieu de toi, nous voulons, Père de gloire, éternel notre Dieu, que tu aides l'Église, les promesses que tu nous as promis, que ça puisse s'accomplir, éternel notre Dieu, les promesses que tu as promis à ma soeur, les promesses que tu as promis à mon frère, qui va se marier, qui va trouver travail, que l'Église sera stable, que tu vas peupler, que tu vas sauver les âmes perdues. Éternel notre Dieu, notre roi, que tu vas envoyer ta parole et que la parole va nous guérir, mon Père et mon Seigneur. Nous avons besoin, Père de gloire. Éternel notre Dieu, que cette promesse s'accomplisse. Toi qui nous as dit, éternel notre Dieu, que c'est toi qui écoutes et qui exauces la prière et tous les hommes viendront à toi. Si nous prions, éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te faisons connaître nos besoins. Parce que tu nous dis de te chercher et nous allons trouver, Père de gloire. Et tu vas écouter nos prières, Seigneur. C'est pourquoi, mon Père et mon roi, nous demandons, Père d'âme, éternel notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante accomplir. Nous voulons voir ta main puissante accomplir. Nous voulons voir ta main puissante s'accomplir. Nous voulons voir ta promesse, éternel, se manifester. Papa, nous croyons fermement. Nous croyons fermement. Seigneur, notre Dieu, à ta parole. Que ta parole prenne la place. Que ta parole se transforme. Que ta parole donne la vie. Que ta parole se réalise dans notre vie. Papa, nous prions que ta promesse, éternel, soit oui et amen. Ça se réalise, mon Père et mon roi. Parce que toi, tu es fidèle. Tu n'es pas un fils de l'homme pour parler, pour mentir. Éternel, tu es fidèle. Tu es juste à ta promesse. Nous croyons fermement que cela va s'accomplir dans notre vie. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que nous verrons ta promesse, éternel, notre Dieu, s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Père de gloire et Dieu de grâce. Oh, Père, nous nous abandonnons à toi. Oh, notre Seigneur et notre Sauveur, nous venons auprès de toi, mon Père de gloire. Nous venons auprès de toi, Père de gloire. Implorer cette grâce, mon Seigneur. Demander cette grâce, mon Dieu puissant. Nous voulons, Père de gloire, éternel, notre Dieu, que ta promesse s'accomplisse. Que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Que ta promesse s'accomplisse, éternel, notre Dieu. Parce que toi, tu ne changes pas. Tu es fidèle, éternel. Tu n'as pas d'ombre de variation. Tu es fidèle, notre Dieu, notre roi. Père, éternel, notre Dieu, nous attendons à toi. Nos yeux sont tournés vers toi. D'où nous viendra les secours, éternel. D'où nous viendra les secours, notre Dieu. Nous avons besoin, éternel, des secours. Éternel, notre Dieu, notre roi. Que ta promesse, éternel, s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon roi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre rocher. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons besoin, Père de gloire. Éternel, notre Dieu, que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 4, le verset 2 à 10. Nous allons prier pour que tu n'aimes pas Satan. Bien-aimé, parce que quand la promesse tarde, les gens se fatiguent. Les anges te découragent. Tu ne dois pas servir Satan, ni obéir à ses ordres.
Bien-aimé, pendant ce temps où Dieu te promet, tu attends, il y aura des tentations. Mais la Bible dit résister. Nous devons résister jusqu'à arriver au point où nous pouvons verser même notre sang. Mais malheureusement, certains chrétiens, ils les serrent. Parce qu'ils le mélangent. Si nous voulons que la promesse s'accomplisse, nous devons détruire tout ce qui est de l'ennemi en nous. Tout ce qui est de l'ennemi, nous ne devons pas mélanger Dieu et autre chose. Ils viennent à l'église, mais en même temps, ils fréquentent, n'est-ce pas, des groupes secrets, dans des loges. Ils participent dans des réunions des ténèbres. Mais nous sommes, heureusement, la Bible dit que les enfants de Dieu sont les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas du ténèbre. Amen. Alors tu ne les serviras pas. Mais il y en a qui les servent à cause de leur intérêt personnel. Parce qu'ils cherchent l'argent, parce qu'ils cherchent la gloire, parce qu'ils cherchent le poste, parce qu'ils cherchent à être connus. Alors il ne faut pas aimer. Tu vas prier avec moi que Dieu te donne la force cette année, bien-aimé, de refuser tout ce qui est de l'ennemi. Parce qu'il va venir. Tu veux ça? Voici la chose. Tu veux ça? Voici, fais ça, fais ça. Tu veux avoir l'enfant? Va chez les féticheurs. Tu veux avoir un mari? Prends cette bouteille de flacon de parfum ou de l'huile que tu te mets sur le corps. Et toi, tu regardes aussi, le temps passe, l'année passe, l'âge avance. Et tu te dis, oui, je vais courir là-bas. Tu ne vas pas mélanger, bien-aimé. Quand on mélange Dieu et autre chose, Dieu ne va pas agir. Ce n'est pas seulement d'autres choses d'aller vers les idoles ou adorer d'autres dieux, même la vie du péché. Cette année, nous allons prendre la décision d'agir selon la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, agissez selon ma parole et je vais vous bénir. Donc nous allons prier que Dieu nous donne la force d'obéir à la parole de Dieu et de marcher conformément à cette parole. Tu vas élever la voix, tu ne céderas pas, tu ne tomberas pas. Parce qu'il va te dire, tu veux la gloire. Prends ça et ça, tu mélanges, tu vas voir la gloire. Et quand tu vas faire, lui, il va se glorifier, c'est Satan. Et après, il va te lâcher. Quand il te donne avec cette main, il relâche avec cette main. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu agir dans leur vie parce qu'ils mélangent. Parce qu'ils ne veulent pas s'y donner totalement à Dieu. Parce qu'ils doutent de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand nous l'entendons, nous croyons à cela. Mais la seconde chose à faire, c'est proclamer cette parole à chaque jour. Même si tu as des douleurs, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je serai guéri. Tu persistes dans ça jusqu'à ce que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Nous allons élever la voix, nous allons prier que Dieu donne à chaque membre de femme la force à ne pas servir Satan, à résister, quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments que nous passons, pourvu que la promesse de Dieu se réalise dans notre vie. Élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Roi. Au nom de Jésus-Christ, éternel et des armées. Papa, je résiste, mon Père et mon Roi. Je résiste, mon Père et mon Seigneur. Je résiste au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre Roi. Je résiste, mon Père et mon Roi. Père de gloire, donne-moi la force à servir, éternel, toi et toi seul. Donne-moi la force, éternel, à résister à l'œuvre de l'ennemi. Donne-moi la force à résister à l'œuvre de l'ennemi. Donne-moi la force à résister à l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que ta promesse s'accomplisse. Que ta promesse s'accomplisse. Père de gloire dans ma vie. Je voudrais, mon Père et mon Roi, que chaque membre de l'Église, que chaque personne éternelle, notre Dieu, que nous ne puissions pas, Seigneur, notre Dieu, céder, mon Père et mon Roi, servir les diables, te mélanger par ses gloires, être un pied dedans, un pied dehors. Nous voulons faire ses gloires, t'appartenir totalement, afin que nous voyons ta même puissance se matérialiser, se manifester. Éternel de notre vie, nous prions, Père éternel. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, Seigneur notre Dieu, Père, servir toi et toi seul. Nous voulons, Père de gloire, notre âme et notre cœur, t'appartenir totalement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père de nous, nous prions, éternel notre Dieu, entre tes mains nous abandonnons, entre tes mains nous confions, entre tes mains nous confions, entre tes mains nous soumettons, entre tes mains nous soumettons. Nous demandons, Père éternel, que tu nous viennes
éternel. Que tu nous fasses en aide de nos péchés. Que tu nous viennes en aide de nos péchés. Que tu nous viennes en aide de nos péchés. Papa, notre Seigneur et Sauveur, donne-nous la force de te suivre. Donne-nous la force de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu 5, versets 11 à 13. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimé, tu vas prier que ta lumière luise. Tu vas prier. Parce que si tu te mets debout à prier, le monde est dirigé par le monde spirituel. C'est le spirituel qui commande le physique. Si dans le spirituel tu es debout, bien-aimé, rien ne va t'arrêter. Rien ne va te bloquer. La Bible dit que nos frères ont vécu l'ennemi grâce au sang de l'agneau et au témoignage de leur bouche. C'est dans l'Apocalypse. Donc nous allons prier. Nos frères ont été persécutés. La vie chrétienne n'est pas si facile. Il faut tenir. Il faut être debout. Il faut, bien-aimé, persévérer. Il faut, bien-aimé, s'accrocher pour que tu voies la fécondité, pour que tu voies ta bénédiction, pour que tes projets réussissent, pour que ta famille avance, pour que ton business, ta santé, bien-aimé, que les tourments s'arrêtent. Tu vas parler à ces tourments parce que tu as un roi, parce que tu as un Dieu qui est puissant. Amen. Tu vas parler, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu de te donner la force cette année de prier sérieusement. De prier, parce que quand tu es malade, c'est toi-même qui sens la douleur et c'est toi-même qui auras besoin des médecins. Donc le problème que tu as là, si toi-même tu te mets à prier là, tu vas mieux prier que quiconque. C'est vrai, nous nous soutenons des frères et sœurs, mais c'est mieux si toi-même tu pries, tu t'élèves dans la prière, la vie de prière, que Dieu t'aide cette année. Parce que la prophétie, quand tu lis même Habakkuk chapitre 2 verset 3, la Bible dit, ce que Dieu a dit là, sa promesse là, ça va s'accomplir. Quand il dit réellement ça va s'accomplir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier, tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas rester en train de regarder. Tu dois poser aussi des actes. L'acte là, c'est la prière. C'est aller dans la présence de Dieu, de lui rappeler, tu m'avais dit ça. De lui faire voir sa parole. Et lui, il va exécuter à son temps. Tu vas élever la voix, tu vas prier que le Seigneur te donne la force de tenir ferme encore dans la prière. Parce que plusieurs sont fatigués, surtout pendant cette période de Covid. Plusieurs ont abandonné. Le fait qu'on a dit on ne se voit pas, ils ne parviennent même pas à prier dans leur maison. Bien-aimé, tu as besoin de fils de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de son aide. Le Saint-Esprit est là, c'est pour nous aider. C'est pour cela que Christ ne nous a pas laissé des orphelins. Il lui a laissé pour qu'il nous assiste. Quand tu lis dans Actes chapitre 1 verset 8, bien-aimé, c'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous assister. Est-ce qu'on peut me lire Actes 1, 8 avant que nous puissions prier? Pour que tu comprennes que tu n'es pas seul. Même si tu te vois seul dans la maison, mais Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Nous ne te disons pas de prier pendant 1 heure, 2 heures. Mais nous te disons, rien qu'une prière fervente, rien qu'une prière efficace de sanctification, de prière, d'engagement, une prière régulière. Le Seigneur, il écoute et il exauce la prière. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es témoin de Christ là où tu es. Tu es la lumière. Ta lumière doit éclairer le monde, doit éclairer ta voisinage, doit éclairer tes enfants, doit éclairer ton mari, doit éclairer tes parents, doit éclairer tes frères. Donc nous allons élever nos voix. Que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées et profondes et nous donne la force de nous tenir dans la prière. Nous allons prier. Élevons nos voix.
Tendre Père éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, notre Sauveur, nous avons besoin, Père de gloire, de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Que ce Saint-Esprit de Dieu, mon Père et mon roi, nous vienne en aide, mon Père et mon roi. Nous vienne en aide, mon Père et mon Seigneur. Nous vienne en aide, mon Père et mon rocher. Nous vienne en aide, Père de gloire. Nous vienne en aide, éternel, notre Dieu. Nous révèle ce qui est caché et profond. Nous aide à percer, mon Père et mon roi. Nous aide, éternel, notre Dieu, notre roi. Père de gloire, à éclairer notre entourage. Nous aide à ne pas rester dans le ténèbres. Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, éternel, notre roi. C'est toi, le Seigneur, le Seigneur. C'est toi, les rochers des âges. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père de gloire, éternel des armées. Nous avons besoin de toi. Père éternel, notre roi. Nous voulons que la lumière éclaire. Nous voulons que la lumière éclaire. De la même manière, éternel, notre Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous voulons nous tenir dans la prière. Nous voulons nous tenir dans la prière. C'est pourquoi nous demandons l'aide. C'est pourquoi nous demandons l'aide de l'Esprit. Nous demandons l'aide de l'Esprit. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Bien-aimé, tu vas prier. Simon le magicien là, quand il faisait la magie, la Bible nous dit qu'il se donna un personnage important à cause de sa magie qu'il était en train d'exercer. Et cela provoquait de l'étonnement parmi le peuple. Bien-aimé, ceux-là qui te font du mal là, ceux-là qui ont dit que nous n'allons pas réussir là, ceux-là qui ont dit que tu ne vas pas te marier, ceux-là qui ont dit que tu ne vas pas avancer, ceux-là qui font de la sorcellerie, ceux-là qui font des incantations, des prières, bien-aimé, pour te détruire, oh, des divinations, de l'envoûtement, bien-aimé, pour prendre ton mari, pour faire ceci ou cela, te détruire, jeter des mauvais sorts. Ces gens se glorifient, les sorciers se glorifient. Ils se prennent pour des hommes importants, faisant souffrir les autres. Et jusqu'aujourd'hui, ils se glorifient. Bien-aimé, que cela soit ton combat pour cette année. Que cela soit ta portion pour cette année. Que tu puisses dire, comme nous avions étudié Élie là, soleil, arrête-toi. Amen. Les combats là, ça va être entre moi et les sorciers, entre moi et le magicien, entre moi et ceux qui me jettent les sorts, entre moi et ceux qui disent que je ne vais pas réussir, entre moi et ceux qui disent que c'est fini, entre moi et ceux qui pensent que ça ne va pas marcher dans ma vie. Entre moi et ceux qui disent qu'il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de percée, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas d'accouchement. Bien-aimé, cette année soit ton combat. Quand tu lis les passages jusqu'à la fin, tu vas voir qu'il y a eu Pierre et Jean. Quand ils sont arrivés au niveau où les magiciens étaient, parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Bien-aimés, ils ont fait des miracles. Lui-même, le magicien, a changé de position. Amen. Il a accepté aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il est venu. Il est venu. Et il a voulu même arracher, demander la puissance de Dieu par l'argent. Bien-aimé, ça sera ta portion. Tu vas t'élever. Tu vas prier contre tout cet esprit-là qui s'élève contre cette promesse que Dieu a déjà dit. Combien de fois les hommes de Dieu t'ont prophétisé? Combien de fois toi-même tu t'es vu dans la gloire, mais cette gloire n'est jamais arrivée? Combien de fois tu te vois en train de rouler, mais tu n'as jamais acheté? Combien de fois tu te vois vraiment dans une belle maison que tu n'as jamais habité? Combien de fois tu te vois toi-même avec des autorités, mais qui ne t'ont jamais invité? Tu ne les as jamais même salués, mais tu te vois toujours dans la gloire. Tu te vois toujours réussir. Tu te vois toujours faire des choses, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas t'élever cette année contre cet esprit-là. Que ce soit ta portion de prière chaque jour
Élevons nos voix et détruisons l'œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon Père et mon roi. Au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon Père et mon Seigneur. Père éternel notre Dieu. Seigneur, je m'élève contre toute offre de l'ennemi. Contre toute offre de l'ennemi. Contre toute plan de l'ennemi. Contre toute parole de témoignage. Contre toute tentelle de faire de foi. Je veux l'autel de Christ. Là où tu as payé le prix. Là où tu as dit tout est accompli. Seigneur, nous te jurons de moi. Ce qui bloque la bénédiction de ma soeur. Ce qui arrête la promesse de ma soeur. Les promesses de l'atmosphère. Et de la protection de notre loi. Ce qui fait que nous tournons en rond. Et de là, notre Dieu, nous résistons, Père de gloire. Nous résistons au nom de Jésus-Christ. Nous condamnons ces forces. Nous les ôtons au tas de nous. Les chassons hors au tas de nuit. Nous les chassons, Père de gloire. Oh, l'éternel, notre Dieu, de tas de nuit. Nous les condamnons, Père de gloire. Nous résistons à ces nous résistons à ces forces. Nous disons que ce sont nul et sans effet. Nul et sans effet. Éternel notre Dieu, nous allons réussir. Nous allons avancer. Nous allons accoucher. Nous allons nous marier. Nous allons avoir du travail. Nous allons faire de notre servir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, éternel notre Dieu, ce qui se lève contre les promesses, ce qui se lève contre la grâce, contre ce qui est de notre Dieu. Oh, le Père du monde, le plan merveilleux. Le plan qui fait que tu as fait. La Bible déclare que tu es le plan de bonheur. Et non un plan de malheur. C'est ce plan de bonheur. J'ai résisté, Père du Christ. J'ai résisté, Père notre Dieu. J'ai condamné, Père de beauté. La Bible dit de résister au diable. Et il fut loin des fous. Tout esprit de machine, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'enfouissement, tout esprit contre la promesse, que tu vas faire contre la gloire. Éternel notre Dieu, je résiste, je résiste, je condamne, je résiste, je refuse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout échec est banni, tout échec est banni, tout douleur est banni, toute malheur est banni, mon Dieu est banni, au nom de Jésus-Christ, nous chassons toute maladie, nous disons la maladie donnée, nous disons l'échec donné, nous disons Père au blocage donné, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ta parole dira à nos Seigneur, nous serons témoins, Seigneur, de ta bonté, toute ta bonté passe devant ton peuple. Et ta promesse s'accomplisse dans notre vie. Que ta bonté, Seigneur, mon Dieu, sur notre partage, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Que ta bonté sur notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur nous sauve. Et que le témoignage nous accompagne. Le témoignage nous accompagne. Seigneur, le témoignage nous accompagne. Le témoignage nous accompagne. Le témoignage nous accompagne. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur Actes chapitre 17, verset 30 au verset 31. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Frères et sœurs, en ces temps où l'Église comprend qu'elle doit aller vers les nations pour accomplir la prophétie qui a été donnée, qu'avant que le roi ne revienne, cette bonne nouvelle sera proclamée à toutes les tribus de la terre. Du temps de Paul, il y avait aussi en Grèce d'autres courants qui régissaient le peuple. Quand on lit entièrement ce chapitre, on va voir que Paul discutait avec des Grecs. Parmi eux, il y avait des intellectuels du courant des épicuriens, des sophistes aussi. C'était des philosophes. De la même manière, c'est le même contexte que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de courants, de théories, beaucoup de croyances. Beaucoup de croyances. Nous sommes à l'ère du mondialisme, à l'ère de l'universalisme. Nous sommes à l'ère de l'œcuménisme. Et il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ces choses. Mais tout en étant attachés à ces choses, ils sont dans leur ignorance. Et Paul nous dit que Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance. Il ne tient pas compte de ce temps d'ignorance. Parce qu'il dit que maintenant, il veut que tout homme, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Nous voulons que l'Église
Nous allons prier pour que l'Église, partout, l'Église universelle, pas seulement notre Église ici, mais que l'Église universelle puisse être saisie par l'urgence de ce message et qu'elle se lève, qu'elle ouvre la bouche, qu'elle continue aussi l'œuvre qui a été commencée depuis le 1er siècle, aller vers les nations, ceux qui ne connaissent pas la parole, pour leur évangéliser aussi. Au nom de Jésus-Christ, prions pour le salut des âmes. Éternel notre Dieu, notre roi, Père de gloire, nous venons près de toi, Seigneur. Nous prions, Père de gloire, éternel notre Dieu. Papa, Seigneur notre roi, il y a encore, éternel, ceux-là qui n'ont pas encore entendu la parole. Il y a encore, éternel notre Dieu, ceux-là qui ont entendu dans les cœurs. Éternel, c'est encore Dieu, mon Père et mon roi. Nous venons, Père, c'est toi l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne tiens pas comme cette main, que tu les touches, que tu les touches. Que tu les transformes, nous prions, Seigneur, que l'Église se lève, Seigneur, donne à l'Église la force, la puissance, la sagesse, donne à l'Église l'esprit, la vie, Seigneur, qu'elle puisse aller vers ces nations, Seigneur, proclamer ta parole, Seigneur, le fait d'entendre qu'il y a un Dieu qui a été pour la justice, celui qui tient les idées qui puisse être prise, donc à tous la preuve, à le résultat de mort, Seigneur, nous prions que tu disposes le cœur de ces nations, nous prions que tu disposes le cœur de ces nations, Seigneur, dispose le cœur, Seigneur, nous prions pour renverser les forteresses, renverser les dominations, renverser les hauteurs, renverser les raisonnements, Seigneur, et amener toute pensée captive, Seigneur, la puissance de Christ, Seigneur, oh Seigneur, nous voulons proclamer la libération, la délivrance, Seigneur, que ceux qui sont captifs soient libérés, Seigneur, que le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, Père, soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit connu, Seigneur, mon Dieu, Père, que les saints du Seigneur soient connus, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Seigneur, ceux dont le cœur est voilé pour la mort, que leur cœur soit dévoilé, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, Seigneur, qu'ils connaissent le salut, qu'ils connaissent le chemin de la vie et la résurrection, qu'ils connaissent la vérité, Seigneur, qu'ils connaissent le chemin, qu'ils connaissent la vie, Seigneur, mon Dieu, Père, qu'ils connaissent la vie, Seigneur, mon Dieu, Père, qu'ils connaissent la parole de Jésus, qu'ils connaissent la parole de justice, qu'ils connaissent la parole de lumière, Seigneur, partout, Seigneur, que tout homme puisse trouver, Seigneur, mon Dieu, Père, donne à chacun, Seigneur, mon Dieu, à chaque membre de l'Église, donne à chaque membre de l'Église, Seigneur, mon Dieu, Père, la capacité d'ouvrir la bouche, Seigneur, mon Dieu, Père, allez proclamer l'évangile, allez proclamer l'évangile, allez proclamer l'évangile, auprès de ceux qui n'ont jamais entendu, auprès de ceux qui n'ont jamais reçu, auprès de ceux, Seigneur, mon Dieu, Père, qui n'ont jamais connu que le Sauveur est né, que le Sauveur est venu, que la parole de vie est descendue, que le Saint-Esprit au nom de Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, que Seigneur, mon Dieu, le salut, Seigneur, mon Dieu, soit aussi la vérité de la nation, Seigneur. Nous voulons que plusieurs des rencontres, plusieurs acceptent mon Seigneur, le Sauveur éternel, au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la soif de la prière. Nous allons prendre le psaume 84 et le verset 2. La parole dit ceci: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et Jérémie 31, 25 dit ceci: car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Amen. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu que le Père Tout-Puissant, lui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement, lui qui t'a créé pour sa propre gloire, lui qui t'a créé pour que tu puisses manifester sa gloire, tu pries que le Seigneur fasse en toi une machine de prière. Élève la voix et prie. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous te rendons gloire, Seigneur, Seigneur, nous voulons que cette année déverse la vie des prières à nous. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide l'Église à prier. Aide chacun de nous à avoir une vie de prière. Seigneur, nous voulons, Père de gloire, développer cette communion avec toi. Nous voulons développer la communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons développer cette communion, mon Père et mon roi. La vie de prière à nous, Seigneur. La vie de prière à nous, Père de gloire. Viens nous aider, mon Père et mon roi. Viens nous fortifier, Père de gloire. Viens nous prendre en charge, mon Dieu. Viens nous prendre en charge, Éternel. Viens nous prendre en charge, Dieu gloire. Viens nous prendre en charge, Père de bonté. Viens nous prendre en charge, Père de grâce.
Nous avons besoin de la vie de prière. Nous avons besoin de la vie de prière. Équipe-nous, Seigneur notre Dieu. Soutiens-nous, mon Père et mon roi. Aide-nous, mon Père et mon Seigneur. Assiste-nous, mon Père et mon Dieu. Nous avons besoin de la vie de prière. Nous avons besoin de la vie de prière. Nous avons besoin de la vie de prière. Papa, nous faisons auprès de toi. Aide-nous, notre Dieu, notre roi. Nous demandons une vie de prière. Nous demandons une vie de prière. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous. Communique-nous la vie de prière. Communique-nous la vie de prière. Communique-nous la vie de prière. Cette année, nous voulons la dimension de prière. Cette année, nous voulons la consécration de prière. Cette année, nous voulons le ministère pardonnement d'intercession. Cette année, nous voulons pardonnement que tu prennes en charge. Cette année, nous voulons pardonnement que tu interviennes. Oh, pardonnement, nous demandons de notre Dieu. Déverse la vie de prière dans l'Église. Déverse la vie de prière dans nos Seigneur. Éternel notre Dieu, renouvelle notre force. Renouvelle notre engagement. Renouvelle notre engagement. Donne-nous la vie de prière encore. Aide-nous, mon Père et mon roi. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous assister. Viens pardonne-moi d'intervenir. Viens intervenir, mon Père et mon roi. Viens intervenir, mon Père et mon Seigneur. Viens intervenir, mon Dieu, mon rocher. Viens intervenir, le roi des rois. Nous avons besoin de la vie de prière. 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 Éternel notre Dieu, notre roi, déverse la vie de prière. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, communique pour la prière. Saint-Esprit, soutiens-nous, mon Père et mon roi. Saint-Esprit, aide-nous, mon Père et mon Dieu. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Saint-Esprit, intercède à travers nous. Saint-Esprit, viens nous aider, viens prier avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Le psalmiste dit ceci. Psaume 42, le verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et Christ dit ceci dans Jean 6, 35. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. 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 Tu vas prier. Je voudrais que tu aies la soif de la parole de Dieu. Christ a dit ceci, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. La vérité, c'est ta parole. Christ est la parole. Je voudrais que tu aies une vie christocentrique. Que tu aies soif de la parole de Dieu. Que tu aies soif de Christ. Que lui, il soit ta nourriture quotidienne de tous les jours. Tu vas élever la voix. Et par ces versets, le verset 35 de Jean 6 et le verset 2 du psaume 42, tu vas prier pour que la parole de Dieu se manifeste en toi, dans ta vie de tous les jours. Élève la voix et prie avec nous. Seigneur, mon Dieu, ma Père, Père éternel, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. Déverse ta parole, éternel notre Dieu, dans notre assemblée. Déverse ta parole, éternel notre Dieu, dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de soif de toi, Père de gloire. Que toi tu sois au centre de nos vies. Que tu sois au centre, Père de gloire. Éternel de chaque ministère, de chaque service, éternel notre roi. Nous demandons l'aide de Dieu. Nous demandons l'aide de Dieu. Nous demandons l'aide de Dieu. Nous demandons la grâce venant de toi. Nous demandons la grâce venant de toi. Nous demandons la grâce venant de toi. Nous demandons la faveur venant de toi. Nous demandons les secours venant de toi. Nous demandons l'aide venant de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, éternel. Oh, donne-nous la soif de la parole. Donne-nous la soif de méditer. Donne-nous la soif d'écouter ta parole. Donne-nous la soif de lire ta parole. Éternel notre Dieu, notre roi. Prépare nos cœurs, éternel notre Dieu, à recevoir la parole éternelle. Nous voulons faire de gloire quand tu as parlé la parole. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole change nos
vie. Que cette parole nous amène, éternel notre Dieu, à la conversion, mon Père et mon roi. Père des lois sincères devant toi. Éternel, que cette parole, mon Père et mon roi, éternel notre Dieu, nous sanctifie. Que cette parole, mon Père et mon Dieu, nous donne la force. Père de toi, comme les peines de chaque jour. Éternel notre Dieu, que ce soit la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit, mon Père et mon roi. Nous voulons que nous soyons nourris par ta parole. Nous avons soif de ta parole. Que ta parole fait le pour nous guérir. Seigneur notre Dieu de nos maladies. Seigneur notre Dieu de nos défauts. Seigneur notre Dieu de nos erreurs. Seigneur notre Dieu de notre ignorance. Que ta parole vienne, éternel notre Dieu, nous guérir de maladies physiques. Éternel notre Dieu, dans la Bible claire, il envoya la parole et la parole les guérit. La Bible dit, Seigneur, dans Jean, Père de gloire, que ta parole les sanctifie, Père de gloire. Que ta parole nous sanctifie pour nous mettre à part. Que ta parole nous sanctifie, Père de gloire. C'est pourquoi, Père, éternel notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous demandons la grâce venant de toi. 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 Éternel et nous bénissons, mon roi. Que ta parole soit notre partage. Ta parole soit notre nourriture. Que ta parole, éternel, envoie ta parole, éternel, dans ta maison. Envoie ta parole, Seigneur notre Dieu. Envoie ta parole, éternel, notre roi. Père, éternel, Seigneur. Aide-nous, mon Père et mon roi. Assiste-nous, éternel des armées. Interviens, notre Dieu, notre rocher. Agis, mon Père et mon roi. Agis, notre Dieu, notre Père. Agis, notre rocher, notre bouclier. Agis, Père, d'âme de paix. Agis, mon Seigneur et mon roi. Agis, éternel des armées. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole nous dé la place. Amen. 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 Seigneur. Amen. Nous continuons, bien-aimés. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour le réveil spirituel dans l'église locale et universelle. Amen. Nous allons nous appuyer donc sur un passage qui est dans Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Voici un membre de l'église qui se retrouve dans des conditions difficiles. L'église n'a pas avancé sans lui. L'église qui est toi, qui est moi, qui est la cellule familiale, comme l'a dit notre Père spirituel, qui est aussi au-delà des 4 murs, qui est aussi toute personne. Oui. Maintenant, voici un membre de l'église qui est dans des conditions difficiles. Cette église n'a pas avancé sans lui. Cette église a pris un temps pour soutenir Pierre, qui était gardé dans la prison. Nous allons élever la voix ce soir. Bien-aimés, en réalité, beaucoup de personnes sont en train de traverser des moments difficiles comme Pierre qui était gardé dans la prison. Nous allons élever la voix pour demander au Seigneur que là où ils sont, nos bien-aimés, même ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, toutes ces personnes, tous ceux qui servent dans les églises, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de Dieu, même dans le secret qui posent des actions, que là où ils sont en train de traverser des moments difficiles dans cette période de Covid, que le Seigneur les soutienne, qu'ils puissent sortir de cette situation. Tous ceux qui sont en train de traverser un sommeil spirituel, une lourdeur, tous ceux qui sont ont perdu, disons, leur vie de prière. Nous avons vu tout à l'heure que sans la prière, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec la semaine de Dieu. Donc, nous allons prier, les soutenir. Nous allons être comme une mère pour son enfant. Nous allons être comme des instruments pour eux, pour les soutenir, pour intercéder, pour élevons la voix et prions pour toutes ces personnes. Seigneur, nous prions pour les membres de ton église, Seigneur. Pour chaque membre de prions que Père éternel intervienne dans la vie de chaque personne. Nous prions que Père éternel agisse dans Dieu pendant ce moment. Que ta voix se manifeste sur leur vie. Que ton nom soit glorifié, souviens-toi de toutes ces personnes. Nous voulons les confier entre tes mains. Nous voulons demander des grâces venant de toi. Nous voulons demander des secours venant de toi. Nous voulons demander, Père de gloire éternelle, que tu les viennes à l'aide de nos bénis, mon roi.
Nous demandons que tu les viennes en aide, éternel. Nous demandons que tu les viennes en aide de notre Dieu. Nous demandons que tu les viennes en aide, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi des jeunes hommes et des jeunes filles. Éternel notre Dieu, qui sont dans les besoins, qui sont dans des difficultés, tant physique, mon Père et mon roi, que matériel, mon Père et mon Seigneur, et spirituel, mon Père et mon roi. Nous les abandonnons entre tes mains. Nous les confions entre tes mains. Nous demandons une grâce venant de toi. Nous demandons ta main puissante. Nous demandons des secours venant de toi. Nous demandons des secours venant de toi. Nous demandons des secours venant de toi. Nous demandons la pluie venant de toi. Nous demandons la grâce venant de toi. Éternel notre Dieu, notre roi. C'est toi le roi de roi. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Papa, viens au secours. Papa, viens au secours. Notre Dieu, notre roi. Viens au secours de notre roi. Viens Père de gloire soutenir ma soeur. Éternel que tu la fasses magnifique financièrement, mon Père et mon roi. Viens Père de gloire éternel. Éternel notre Dieu, soutenir, éternel toucher. Ma soeur qui a un problème psychologique. Éternel notre Dieu moral. Viens de gloire. Sa famille est malade. Ses parents sont malades. Ses frères, éternel notre Dieu, ils sont en difficulté. Je prie, éternel Dieu, pour les bien-aimés Père de gloire. Ils ont besoin de finances pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Éternel, agis, mon Père et mon roi. Agis, Père de gloire. Agis, notre Dieu, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toujours pour le réveil spirituel dans l'église locale et universelle, un dernier sujet. Bien-aimés, nous prenons toujours acte 13. Nous voyons que, à partir du premier verset, nous voyons Barnabas et Saul, qui ont été mis à part par l'Esprit de Dieu. Eh bien, l'Esprit de Dieu, comme vous le savez, nous a été donné gratuitement. Et il est là avec nous chaque jour. Si nous voulons faire de nous-mêmes notre propre moyen, nous n'allons pas aller de l'avant. C'est pourquoi le temps est arrivé, nous devons laisser l'Esprit de Dieu prendre la direction, le volant de notre cœur, la direction de notre vie en tant qu'Église. Nous devons laisser, oui, nos calculs personnels à part, ou nos calculs collectifs, ou nos projets. Mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu diriger chaque Église dans ces temps. Amen. Amen. Nous allons prier donc pour que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église locale. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous allons faire des efforts, mais nous n'allons pas atteindre le résultat escompté. Amen. Nous allons donc prier pour ces églises qui sont des églises locales. Nous allons aussi en même temps penser à toutes ces églises, à l'église universelle à travers le monde. Nous allons nous soutenir à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous prenne en charge à chaque niveau, à chaque continent, dans chaque coin où l'église est implantée. Amen. Élevons la voix et prions que le Seigneur nous venons adresser à l'église Antioche. Chaque église, Seigneur, nous voulons que tu te souviennes de l'église locale. Souviens-toi de ce ministère qui est implanté ici en Mauritanie. Que tu nous soutiennes, mon Père, mon Seigneur. Que tu nous soutiennes, Père de gloire. Viens, Père de gloire, au secours. Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire. Programme ici en Mauritanie que la manifestation, la puissance de ton esprit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Seigneur, nous voulons que, Père éternel, ton esprit prenne en charge, Père, l'église locale, que le Saint-Esprit soit, Père éternel, celui-là qui dirige l'église universelle, afin que nous puissions produire, Seigneur, le résultat que tu attends de nous. Que l'église aille au contact, Seigneur, pour gagner des âmes à travers mon Dieu, l'église, à travers, Père éternel, la vie de l'église, que l'église devienne à sa mission de gagner des âmes, d'annoncer la bonne nouvelle, que l'église ne pas l'esprit de Dieu soit conduite, Seigneur. Ah, Seigneur, l'autorité divine qui nous a été donnée. Nous prions que, Père éternel, ton église continue à l'église, que ton esprit agisse, que ton église, Seigneur, soit sous l'autorité du Saint-Esprit, que ton église, Seigneur, puisse
réveiller spirituellement, que nous puissions connaître un réveil spirituel de par ton esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne en charge de l'église locale, que le Saint-Esprit prenne en charge de ministère, foi en action, Maranatha, Papa, que le Saint-Esprit prenne en charge, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, serviteur qui a établi ici en ce lieu, Père éternel, à travers l'église locale, que le Saint-Esprit nous amène dans une victoire éternelle, que le Saint-Esprit règne, m'amène dans l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, nous allons prier, bien-aimés, que le Seigneur puisse nous aider, parce que nous avons des prix à remporter, des victoires à gagner. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse amener de multitudes. Rappelez-vous de Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, on lui a amené les poissons, on lui a amené aussi les pains, il a prié, il a rendu grâce et les choses se sont multipliées. Amen. Il est capable encore. Donc nous allons élever nos voix, nous allons prier que c'est lui qui amène des multitudes, qui sauve, que cette nation soit pour Jésus, qu'il sauve plusieurs. Et que la multiplication de sa parole, du salut des âmes, soit vraiment multipliée. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Père de gloire. Éternel notre Dieu, notre roi, parce que toi tu veux nous utiliser. Tu veux utiliser ma soeur, tu veux utiliser mon frère. Éternel notre Dieu, notre roi, pour cette nation. Nous te glorifions pour cette nation. Nous t'exaltons cette nation pour Jésus. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu. Nous rendons gloire à ton amour. Nous célébrons ta grandeur, car c'est toi qui amèneras des multitudes, des milliers par de moi dans notre église, mon Père et mon roi. Seigneur, c'est toi qui vas faire croître. Seigneur notre Dieu, c'est éternel notre Dieu, la semence de multiplication, cette éternelle bénédiction, éternel notre Dieu, par ta parole, mon Père et mon roi, Seigneur. Agis, mon Père et mon roi, dans les saluts des âmes. Agis, mon Père et mon rocher. Papa, nous voulons des multitudes. Amène des milliers, Père de gloire. Conduis-les dans notre église, mon Père et mon roi. Conduis-les là où nous prions, Seigneur. Conduis-les là où nous sommes éternels. Conduis-les là où nous prions, Père de gloire. Conduis-les là où nous t'exaltons, Père. Conduis-les, mon Père et mon roi. Seigneur, sauve-les, mon Père et mon rocher. Sauve-les, mon Père et mon roi. Éternel, notre Dieu, notre roi. Toi, le Dieu de la multiplication. Nous voulons, Père de gloire éternelle. Que cela soit fait pour le salut des âmes. Que cela soit fait pour cette nation. Que cela soit fait pour notre église. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi et notre rocher. Que ta parole retentisse dans le cœur de cette nation et qu'il vienne obéir à toi. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a écouté et il va exaucer nos prières. Amen. Nous allons lui dire merci parce que nous allons voir les choses s'accomplir. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Nous te glorifions, notre Dieu. Nous exaltons ton nom, Père tendre. Nous élevons ton amour et ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu agiras. Merci parce que nous ferons les choses s'accomplir. Merci parce que c'est toi qui écoutes et qui exauces la prière. Tous les hommes viennent à toi, Père des soirs. Nous rendons gloire à ton nom. Nous célébrons ton amour, Seigneur. Nous bénissons ta grandeur. Car nous verrons des malades être guéris. Car nous verrons des multitudes dans notre église. Car nous verrons les saluts des âmes. Éternel, nous te bénissons, mon Père et mon roi. Parce que tu vas répondre aux besoins de ma soeur. Car tu vas bénir ma soeur. Car ta promesse va s'accomplir, éternel. Dans la vie de ma soeur. Dans la vie de mon frère. Chacun de nous va recevoir, éternel. C'est que toi tu as prévu pour nous, Seigneur. Oh Père, nous te glorifions. Nous t'exaltons, notre Dieu.
Dieu, parce que tu es fidèle. Tu n'as pas d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci, Père de gloire. Jusqu'aujourd'hui, tu fais encore de miracles. Jusqu'aujourd'hui, tu guéris. Jusqu'aujourd'hui, tu sauves. Jusqu'aujourd'hui, éternel, tu pourvois. Tu es Yahweh Iré, éternel notre Dieu.